J'ai dit choco choco, ça va finir, oh, ça va finir, oh. Choco choco, ça va finir, oh. Choco choco, ça va finir, oh, ça va finir, oh. Choco choco, ça va finir, ça finira. Oh. Ouais. Choco choco, ça va finir, oh. Choco choco, ça va finir, oh. Choco choco, ça va finir, oh. J'ai pas mes lunettes matin là. Non, je vois pas bien vos commentaires. Choco choco, ça va finir, ça finira. Choco choco, ça va finir, oh. Ah, choco choco, ça va finir, ça finira. Ivoirien, bonjour ce matin. Voilà notre marche. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous remercier. Vous qui donnez la force à ce combat, aux communicants que nous sommes. Je vous remercie. Voilà. On ne dort pas, vous ne dormez pas. On ne dort pas parce qu'il y a problème dans notre pays. On ne dort pas parce que nos dirigeants se foutent de nous. On ne dort pas parce qu'on est méprisé. Oui, il faut se lever, il faut dire ce qui est. Il faut dire la vérité. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais il faut que quelqu'un le dise. Et quand tu acceptes d'être parmi ceux qui parlent, aie le courage, aie les couilles. Ouais, parce qu'en face, c'est le diable en personne. En face, ce sont des gens sans vergogne. Voilà. Ce matin, je suis là. Je suis là avec vous. Ce matin, je suis là avec vous. Ce matin, je suis là pour vous dire bonjour. Ce matin, je suis là pour vous dire de ne pas dormir. Ce matin, je suis là pour vous dire de vous réveiller. Ce matin, je suis là pour vous dire que le combat devient sérieux. Le combat devient très très sérieux. Oui, l'adversaire n'a plus d'arguments. L'adversaire cherche. L'adversaire cherche. L'adversaire tire sur tout ce qui bouge. L'adversaire tire sur tout ce qui bouge. Oui. On veut nous anéantir. C'est grave. Yako à Johnny Pacheco. Ce matin, on va tous dire Yako à Johnny Pacheco. Donner des cœurs pour Johnny Pacheco ce matin. Des cœurs pour Johnny Pacheco, des cœurs pour Johnny Pacheco, des cœurs pour Johnny Pacheco, des cœurs pour Johnny Pacheco ce matin. Voilà. Touchez les cœurs pour Johnny Pacheco ce matin. Touchez les cœurs pour Johnny Pacheco ce matin. Les cœurs pour Johnny Pacheco ce matin. Je dis, le combat est engagé entre Johnny Pacheco et l'État de Côte d'Ivoire. Il y a deux parties. Dans cette vidéo que j'ai faite ce matin, je vais m'indigner. Je vais m'indigner. Parce que quand on dit l'État, c'est nous tous. Quand on dit l'État, c'est nous tous. Merci. Donnez des cœurs pour Johnny Pacheco. N'ayez même pas honte pour ça.
quand on dit l'État, c'est nous tous. Et je voudrais demander à nos dirigeants de respecter l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Le match est engagé, hein, il y a deux parties. Johnny Pacheco est revenu de la police hier et il nous a cité les chefs d'accusation. Ce que l'État de Côte d'Ivoire lui reproche. On entend peut-être que le porte-parole du gouvernement ou bien l'avocat du gouvernement interviennent pour dire que ce que Johnny dit est faux. Et pour l'instant, c'est Johnny qui a parlé et on l'a attendu. Je vous dis toujours, moi je suis les gens de personne. Je suis sur les réseaux sociaux. Les vidéos que nous faisons là, j'ai ma façon de voir les choses, j'ai mes principes. J'ai dit on n'a pas besoin, en faisant les vidéos, de parler de la vie privée des gens. Sur ce plan, il y a des choses, quand Johnny fait ses vidéos, qu'il dit dedans, qui ne m'inspirent pas parce que ça ne rentre pas, moi, dans ma vision, ma façon de faire les vidéos. Mais, même s'il fait ça, il y a ce qu'on appelle l'orientation du combat. Donc, depuis un certain temps, il y a l'orientation qu'il a donnée à son combat. Je me retrouve dans cette orientation. Même si sa façon de dire les choses ne me plaise pas. Mais l'orientation qu'il donne à son combat, je me retrouve dans cette orientation. Alors, Johnny Pacheco mérite notre soutien. Oui, le combat que l'État de Côte d'Ivoire a engagé contre Johnny Pacheco, il mérite d'être soutenu. Mais plus encore, hier, quand il est venu nous dire les chefs d'accusation, l'État ne peut pas se ridiculiser jusqu'à ce point. Je suis désolé, mais il faut le dire. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. C'est nous tous. On ne peut pas se ridiculiser jusqu'à ce point. C'est pourquoi je dis, le débat est lancé, il y a deux parties. Johnny, l'accusé, a dit, on lui a signifié les chefs d'accusation. Il est venu nous dire pourquoi on l'a convoqué à la police. Mais on attend que vous venez apporter un démenti. Pour nous dire clairement pourquoi vous avez convoqué Johnny Pacheco. Parce que vous ne pouvez pas convoquer Johnny Pacheco pour dire qu'il a incendié des immeubles en Côte d'Ivoire. À quel moment Johnny Pacheco incendie des immeubles en Côte d'Ivoire? En quel moment Johnny Pacheco appelle, s'attaque au Woubi en Côte d'Ivoire? Ou bien vous, les dirigeants de ce pays, qui l'a attaqué là? C'est vous les Woubi? Dites-nous. Parce que Johnny Pacheco s'attaque à vous, les dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes les Woubi? À quel moment Johnny et Ibrahim Traoré cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Ce plan commun là, bon, comme c'est vous l'État, vous avez des moyens qu'on n'a pas. Le moment venu, vous allez nous dire comment vous avez pu faire ce bien. Vous allez nous dire comment vous avez pu faire ce bien. Mais c'est ce que j'ai dit à Johnny Pacheco, mon frère, dors tranquille. Si ce que tu as dit là, si c'est ce qu'on dit, on te reproche, il faut dormir tranquille. Et moi-même, je te conseille de ne rien dire même parce que c'est honteux en fait. Toi, Johnny Pacheco qui a fait des vidéos ici,
Tu t'es attaqué à l'opposition. Tu t'es attaqué à l'AES. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté l'AES plus que toi, ici. Et tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as été accueilli. Des banderoles pour te dire merci ont été faites. Tu as animé des meetings. Tous les cadres du RHDP qui sont aujourd'hui les dirigeants de la Côte d'Ivoire, chacun t'a accueilli chez lui. Chacun t'a pris dans sa voiture. Donc à quel moment, parce que à quel moment toi, tu as fait ton plan pour incendier des immeubles en Côte d'Ivoire et quand tu es parti, on ne t'a pas arrêté? Parce que depuis que tu n'es plus avec eux, là, tu n'es pas encore allé au pays. Depuis que tu n'es plus avec eux, tu n'es pas allé au pays. Donc, à quel moment, toi, tu vas et tu incendies des immeubles? Et tu t'attaques au Woubi. Et tu graies les enfants. Non. Tu as été ici et puis tu as gré les enfants en distance. Parce que si tu avais déjà gré les enfants, ou c'est pendant que tu as été là-bas avec eux, là, que tu l'as fait. Ils ont accepté ta candidature. Tu as été candidat à la députation. Donc, à quel moment toi tu fais tout ça? Voyez-vous, c'est honteux. C'est-à-dire, on est ici, là, comme on n'est pas avec vous, vous cherchez des choses à nous coller. C'est-à-dire, si Johnny était au pays, vous l'aviez condamné comme ça. Pour rien. Et c'est comme ça, vous prenez les gens au pays, là, vous collez des chefs d'accusation sur eux, ce qu'ils n'ont pas fait. Voici les preuves. Même ce que vous dites là, si c'est Johnny a été gendarme en Côte d'Ivoire. Il y a eu guerre en Côte d'Ivoire. Donc si pendant la guerre, peut-être vous pensez que Johnny a eu à faire des choses. Mais le jour où il est venu en Côte d'Ivoire, là, vous l'auriez attrapé parce qu'il avait déjà fait ça. Les dossiers étaient déjà là. Vous l'auriez déjà attrapé parce que les dossiers étaient déjà là. Mais il est venu pour vous parce qu'il faisait des shows pour vous, l'avez invité, vous lui avez donné l'argent, vous avez fait tout avec lui. Comme aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas avec vous, vous collez des dossiers sur lui. Et c'est ce que je vous dis tout, c'est votre façon de faire. Quand on est au RHDP, quand on applaudit Alassane Ouattara, on peut faire ce qu'on veut en Côte d'Ivoire et puis il n'y a rien. La même chose, j'ai expliqué hier sur TikTok. C'est ce que vous avez fait à Soro Kibafori Diom. Quand les gens en parlent de ça, on nous traite de pro-Soro, voilà les pro-Gbagbo qui sont avec Soro. Non. Ça s'appelle de l'injustice. Ça s'appelle de l'injustice. Soro Kibafori Diom était RHDP, il était RDR. Quand il a déposé, quand il a fini de dire les Ivoiriens, et il a déposé les armes, il est venu déposer ses valises au RDR. Vous l'avez nommé vice-président du RDR, aux yeux de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens à qui il a fait le mal, vous avez accepté Soro Diom dans votre parti politique. Et vous l'avez nommé vice-président de ce parti. Soro Diom a pris l'étiquette de votre parti là pour aller être député RDR chez lui. Les députés RDR, PDCI, qui étaient au RHDP, c'est eux qui ont fait de Soro Diom président de l'Assemblée nationale. Premier mandat, deuxième mandat. Maison qu'il a volé l'argent pour construire, et puis vous le poursuivez là, c'est dedans il était. Mais comme il était RDR, il n'y a pas de problème. Comme il était RDR, personne ne peut le poursuivre. Il n'y a pas de souci. Soro Diom finit. Il dit, je ne suis plus RDR à partir d'aujourd'hui. Vous m'aviez promis que je devais être ça, ça. Comme c'est plus ça, moi, je vais faire mon chemin à part. Mon ami, si tu n'es plus RDR, tu peux plus être président de l'Assemblée nationale. Soro a rendu sa démission. Sa démission, là, ça existe encore partout. Vous pouvez aller lire. Ce que vous lui avez reproché. Pourquoi vous lui avez demandé de partir. Il a dit. Soro finit là. Personne ne l'a convoqué.
Il n'a pas eu un gendarme devant sa maison pour dire, maison où tu vis là, on dit tu as volé, donc viens. Il a fait une tournée dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté. Le jour où Soro devait fermer ses meetings, il a dit où il partait. Il a donné 2 raisons de son départ de la Côte d'Ivoire. Il avait perdu son ami au Congo, il partait aux funérailles. Et il partait à une réunion au Maroc des députés des pays francophones. Et celui qui était mort au Congo était le président. Et lui, Soro, il était le vice-président et c'est lui qui devait maintenant prendre sa place. Et ce que vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous faisiez contre lui, il a dénoncé ça à son meeting. Et Soro a quitté le nord, il a pris sa voiture, il est venu à Abidjan. Il a dormi dans sa maison. Et il a pris voiture, il allait à l'aéroport. Et Soro Diom a pris avion et puis il est parti où il dit qu'il devait partir. C'est quand Soro Diom est sorti de la Côte d'Ivoire à l'extérieur que vous avez lancé mandat d'arrêt contre lui. Bon, moi, je suis réfléchi, je suis ici. Soro que je traitais hier de rebelle. Soro qui a fait tout. Vous étiez avec lui. Vous lui avez donné tout. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus avec vous, nous tous, on doit le traiter de rebelle. Nous tous, on doit le rejeter. C'est maintenant vous savez que Soro est mauvais. C'est maintenant vous allez dire aux Ivoiriens, il a volé votre argent maison où il vit là. Oui, en 2017. Il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous tous, on va dire, oui, moi je ne suis pas comme ça s'appelle de l'injustice. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à Johnny Pacheco. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à Johnny Pacheco. Qu'est-ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui qui n'a pas dit hier à l'encontre de vos opposants? Qu'est-ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui qui n'a pas dit à Babo Laurent? Qui n'a pas dit à Soro Diom? Qui n'a pas dit à l'égard de Thiam? Qui n'a pas dit à l'égard de Blé Goudé? Qui n'a pas dit à l'égard de Ibrahim Traoré, Assimi Goïta? Qu'il dit aujourd'hui? Et pour ça, vous vous levez pour venir porter plainte. Pour qu'on puisse le rapatrier, on puisse vous le remettre. Vous avez tiré à terre. Parce que vos arguments ne tiennent pas. Vous allez les situer dans le temps. Ces vidéos, il a fait, non? Ça y est là, il va vous montrer ça. C'est parce que ici, là, il faut avocat. Sinon, il n'a même pas besoin d'avocat. Et puis, il va gagner son procès. Et je vous dis, Johnny, là, il sera soutenu. Le jour où vous l'envoyez au procès, là, nous tous, on va quitter dans nos pays, nous, la diaspora, et puis on va aller le soutenir. Comme on faisait pour Babo, là. On va faire des convois pour aller le soutenir. Vous allez savoir qu'il n'est pas seul. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Ivoiriens, on ira soutenir Johnny Pacheco. Faut que vous... C'est-à-dire, vous êtes en train de créer quelqu'un comme ça. Vous êtes en train de créer quelqu'un. Quand on vous parle, vous dites, oui, toi, est-ce que tu as soutenu Johnny Pacheco? Si on le soutient pas, ce n'est plus votre problème. Vous l'avez assigné à la justice, laissez, on va continuer. Mais quand même, il faut réfléchir. Moi, j'ai pensé que vous portiez procès pour dire, il vous insulte, il fait ceci. Mais Johnny a brûlé des temps, Johnny a fait ceci, Johnny est contre les Woubi, Johnny a fait cela. Johnny a violé. Mais arrêtez ça. Il a fait ça à quel moment? Johnny, que vous avez assisté à son mariage en Côte d'Ivoire, vous lui avez même donné des moyens pour se marier en Côte d'Ivoire. À quel moment il a fait ça? Et vous ne l'aviez pas arrêté? À quel moment il a fait ça? Et vous avez accepté qu'il soit candidat à la députation? Si Johnny avait été élu aujourd'hui, il était député en Côte d'Ivoire. À quel moment il fait ça? Dites-nous. Situez ça dans le temps. Tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble. Parce que vous savez que les Blancs sont sensibles à ce genre de choses-là. C'est ce qu'il faut monter. Et c'est ce travail-là que vous faites à Abidjan là-bas. Vous attrapez les gens, vous leur collez des chefs d'accusation. Vous les gardez. Quand vous les prenez, vous les gardez le temps de fabriquer vos chefs d'accusation. Et puis les choses. Mais c'est honteux.
Moi, je vous ai dit, c'est deux parties. Johnny a parlé. On a entendu ce qu'il a dit. On entend pour vous. C'est deux parties. Donc, votre avocat, là, il va parler. Il va nous dire clairement ce que vous reprochez à Johnny. Mais pour ce que Johnny vient de dire, là, vous-même, vous savez. Même que tu sois RHDP, un ami consent, tu peux ne pas aimer Johnny. Mais ce que Johnny dit, là, si c'est ce qu'on lui reproche, vous savez que c'est Doi. C'est Doi. Vous le savez? Ce que Johnny a dit hier, si c'est ce que vous lui reprochez à la police, vous savez que c'est Doi. On sait que Johnny parle mal. On sait que Johnny va loin dans ce qu'il dit. C'est-à-dire sur c'est des personnes. Oui, on le sait. Mais derrière, il y a une vérité. Il dénonce un système. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Dans tout ça, là, ce qui est chose, c'est un système que Johnny Pacheco dénonce. Il a sa façon de parler, oui, mais derrière, il dénonce un système. Il a la preuve qu'il était avec vous hier. Il a fait des choses avec vous. Il a la preuve. Et il vous connaît mieux. Voilà. Il vous connaît mieux. Vous comprenez? Il vous connaît mieux. Il a la preuve qu'il était avec vous. Il a la preuve qu'il a reçu de l'argent de votre part. Et le faux travail que vous voulez qu'il fasse, il ne veut plus le faire. Ce que sa conscience lui demande, c'est ce qu'il veut faire. C'est le problème qu'il a avec vous. C'est le problème qu'il a avec vous. Vous savez que votre procès, si c'est vraiment en Europe, ici, il y a eu procès, ça ne peut pas aller quelque part. On ne peut pas vous remettre Johnny Pacheco. Parce que vous n'aurez pas de moyens pour prouver ce que vous lui reprochez. Moi, j'attends que votre avocat parle, votre porte-parole parle, pour vraiment dire que Johnny, ce qu'il dit là, c'est pas ça. Moi, je le dis toujours, un homme est un homme. On est ici, on est sur les réseaux sociaux. On peut avoir un agenda caché. Je ne dis pas à 100% que Johnny peut être innocent de ce que vous lui reprochez. Mais si ce que Johnny a dit hier, c'est ce que vous lui reprochez, vraiment, on va attendre que vous le prouvez. Parce que vous allez situer dans le temps. Parce que nous, on vous a vu avec Johnny Pacheco. On a vu ce qui vous liait avec Johnny Pacheco. Donc, si Johnny a pu faire tout ça, comment hier il était votre ami? Pourquoi il était votre ami hier? Et aujourd'hui, non. Si Johnny graissait les enfants, si Johnny adja les whoopies, si Johnny a mis feu dans des immeubles en Côte d'Ivoire, mais comment les cadres, les dirigeants de la Côte d'Ivoire peuvent adorer Johnny? Comment ils peuvent permettre que Johnny à l'aéroport, à son arrivée, on fasse des banderoles pour dire Johnny, le peuple de Côte d'Ivoire te remercie? Et vous savez que tout ça, ça existe. Donc, c'est de quel Johnny Pacheco vous parlez? C'est de quel Johnny Pacheco aujourd'hui là vous parlez? Et vous utilisez le nom de l'État. Pourquoi vous n'avez pas dit le RHDP le poursuit, c'est l'État, c'est de l'État que vous parlez? Pourquoi vous ne dites pas le nom du RHDP et c'est l'État que vous dites? Pourquoi vous ne dites pas le nom du RHDP? Le monde n'est plus celui qu'il était en 2010. Où vous veniez voir les gens ici et puis ils faisaient des choses pour vous. Vous comprenez? Le monde n'est plus celui qu'il était en 2000, en 2010. Où vous pouvez venir, vous traîner. C'est ce que le PDCI et c'est que Thiam est parti et puis c'est vous qui le dénoncez aujourd'hui. C'est ce que vous faisiez avant. Traîner à l'ONU pour poser vos problèmes. Vos solutions se trouvaient ici, en Europe, ici, aux États-Unis, chez la communauté internationale. C'est là-bas que vous traîniez quand il y avait les réunions de l'ONU, dans les trucs là, pour voir les gens, pour leur expliquer ce que Gbagbo est, ce qu'il fait. C'était ça que vous faisiez. C'est ce qu'aujourd'hui, PDCI, Thiam allait faire. Et puis vous êtes là où, depuis là où vous parlez. Vous savez que c'est comme ça que vous avez fait.
C'est comme ça que vous avez fait. Moi, j'attends. J'attends que, après Johnny, parce qu'il allait à la police, la première des choses, on te convoque et on te signifie les chefs d'accusation. Voici, on t'a convoqué, voici ce qu'on te reproche, voici ce qu'on te reproche. Et tu prends acte. Tu dis, ok, je vais prendre mon avocat, je vais me défendre. Voilà. Donc, ce qu'il a dit hier, vous l'avez écouté, parce que vous regardez ces vidéos. Donc, votre avocat va peut-être intervenir, parce qu'il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire. Johnny nous a dit que nous, les Ivoiriens, là, voici les chefs d'accusation qu'on a contre lui. Voici pourquoi nous, on le convoque. Donc, notre avocat, là, dis-nous, est-ce que c'est vrai? Parce que si ce que Johnny dit, là, si c'est ça qui est ça, arrêtez de traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Arrêtez de traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Voilà. Arrêtez vraiment de traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Parce que finalement, nous tous, on est exposés. Parce que vous pouvez trouver de n'importe quoi pour venir nous accuser. Finalement, on est tous exposés. Johnny Pacheco d'abord, le parti où il a milité en Côte d'Ivoire, là, c'est le RHDP. Le parti où Johnny a milité, le parti où il a été militant, là, c'est le RHDP. Johnny n'est pas militant du PPACI, il n'est pas militant du GPS, il n'est pas militant du PDCI. Johnny que vous voyez, et il le dit dans ses vidéos. Le parti où il a milité, où il a assisté à des assises, c'est bien le RHDP. Vous le savez. On va trouver plus de preuves, Johnny et vous, qu'on va les trouver avec les autres. Parce que je vous dis, quand tu parles de Johnny Pacheco, il faut parler de lui. Aujourd'hui, on peut peut-être dire 3 étapes. À 3 étapes. La première étape de Johnny Pacheco, c'est ce jeune gendarme qui a vu son pays, qui a fait, en tant que corps habillé, qui a connu un pays de troubles, de guerre, et peut-être il a participé comme il pouvait pour la défense de son pays. Par la suite, il a quitté son pays, donc il est venu en exil. Quand il vient, il fait des vidéos pour crier son ras-le-bol devant le régime qui a utilisé les armes pour prendre le pouvoir et qui l'a amené à fuir son pays. Donc ce que Johnny Pacheco dit dans un premier temps dans ses vidéos, c'est son ressenti. En tant qu'Ivoirien, en tant que gendarme qui a fui son pays, c'est son ressenti qu'il donne. C'est ce qui s'est passé, qu'il dit. Voici le premier Johnny Pacheco. Come stai? Sì, tutto posto. Oggi lavoro qua. No, lavoro qua, sera sono l'altra parte. Tutto posto? Ok. Buona giornata. Prego. Je vais vous parler, continuer de vous parler italien maintenant. Vous comprenez? Donc voici le premier Johnny Pacheco. Donc il dit les choses. Je le dis toujours, il a sa façon, les injures et tout. Ça, moi, je n'aime pas ça. Ça, je le dis toujours. Mais je dis, il y a l'orientation. Donc, quand Johnny vient en Europe, il fait des vidéos, il dénonce, il dit réellement l'esprit des autres et il le dénonce. Après, dans le temps, c'est quand on disait qu'il y a eu avec Stéphane qui priait et tout. Johnny change de veste. Et il devient le communicant farouche du RHDP. Mais Johnny, il ne le fait pas avec la dentelle. Concernant les opposants. Et moi, un jour, si vous vous souvenez, j'ai parlé un peu de Johnny sur mes réseaux. Parce que
il avait parlé à son temps, dans ses premières vidéos, quand il a commencé à s'attaquer au pro-Gbagbo, dans ses premières vidéos, on devrait être en 2021, je crois. Dans ses premières vidéos, c'est Aboudraman Sangaré qui s'est attaqué. Et c'est quelques jours juste après qu'Aboudraman Sangaré est décédé. Il avait montré Aboudraman Sangaré dans ses meetings, les jeunes Ivoiriens qui font du bénévolat et qui assuraient la sécurité. Il a présenté Aboudraman Sangaré comme quelqu'un qui était riche et qui payait toute cette garde-là. Je suis venu faire une vidéo, pour ceux qui me suivent peuvent se rappeler, pour dire à Johnny Pacheco, ce que tu vois là, c'est parce que c'est dans la caméra et des vidéos que tu penses que les vestes là sont jolies. Mais si tu te rapproches, tu vois leurs souliers, tu vois leurs pantalons, tu vas voir que les couleurs sont différentes. Ce sont des gens. D'autres étaient des militaires, ils ne le sont plus, on les a renvoyés. D'autres travaillaient dans leur truc et on les renvoie. Ce sont des jeunes de Côte d'Ivoire qui se sont proposés pour le FPI, pour l'amour qu'ils ont pour Gbagbo. C'est du bénévolat, parce que moi-même je l'ai fait. Moi, je n'étais pas au niveau de la sécurité, j'étais animateur. Je faisais du bénévolat, je montais sur le podium, j'animais nos meetings sans 5 francs. Donc moi, je l'ai fait et je les connais parce qu'on travaillait ensemble. Je l'ai dit, quand il a commencé. L'autre chose que j'ai dit à Johnny Pacheco, aujourd'hui quelqu'un me dira, mais quand il devrait laisser les vidéos qu'il faisait avant pour faire pour Ouattara, il a pris la Bible et l'eau et il a juré. Et je l'ai interpellé pour dire, ce que tu dis, ce que tu fais là, on ne fait pas ça, Johnny. Ce que tu fais là, et je profite même de cette vidéo pour lui dire qu'il fasse la même chose pour verser l'eau. Pour demander pardon. Parce que il avait posé cet acte-là pour jurer. Je ne parlerai plus de votre Gbagbo, je ne fais plus ça. Et sur cette vidéo, je l'ai interpellé pour dire, on ne fait pas ce que tu fais là. C'est un acte qui est très important. Aux yeux même de Dieu, mais aux yeux de nos ancêtres. L'eau. Et en plus, tu ajoutes la Bible dessus. J'ai fait une vidéo pour... Parce que moi, ce sont des choses qui touchent à ma sensibilité. Je suis sur les réseaux sociaux, je regarde. Voilà. Chacun a sa façon de faire ses vidéos. Je le dis matin, midi, soir. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Le seul point sur lequel je ne suis pas trop d'accord avec lui, c'est ça. Mais son orientation, dans le débat qu'il fait aujourd'hui, l'orientation, il dénonce le système d'Abidjan. Il dénonce le système d'Abidjan. Et ça fait mal. Parce que si l'État vient poursuivre un cyberactiviste en Europe, ce que Johnny Pacheco, là, il a dérangé quelque chose. Si l'État de Côte d'Ivoire, un individu, un moment on nous a dit, on a vu Rachel Crasso prendre l'avion dans la neige, venir se filmer, faire bruit. D'autres même ont annoncé, oh, Johnny, on va avec lui. Zéro. Après, on est là. On dit c'est Magic System qui est venu porter plainte. Oh, ils vont aller avec lui. Oh, c'est fini pour Johnny. Zéro. Aujourd'hui, c'est l'État de Côte d'Ivoire lui-même maintenant qui s'est levé pour venir contre Johnny. C'est que Johnny, là où il a frappé, là, il y a quelque chose. Là où Johnny a touché, là, il y a quelque chose. Johnny n'est pas un cyberactiviste simple. Il y a ce que vous avez fait avec lui que vous savez qu'il sait. Il y a ce que vous avez fait avec Johnny. Il y a jusqu'où vous êtes allé avec Johnny. Et aujourd'hui, il vous a quitté. Là. Vous savez ce qu'il sait. Vous voulez faire taire Johnny Pacheco. Vous fabriquez des choses. Vous savez que ce qu'il a dit, là, c'est pas possible. C'est pas faisable. On est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. Mais soyons lucides. Et puis il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire. Les militants du RDR qui me suivent, que Johnny dise la vérité ou pas,
l'État gagne quoi à poursuivre Johnny Pacheco? Si ce qu'il dit n'a aucune importance. Dites-moi. L'État gagne quoi à venir poursuivre Johnny Pacheco si ce qu'il dit n'a aucune importance? Gbagbo Laurent et Nadi Baba, quand Johnny les insultait là, ils étaient à Bruxelles ici. Gbagbo était à Bruxelles quand Johnny l'insultait. Quand Johnny insultait Sorodium là, il était en Europe ici. Quand Johnny insultait Stéphane Kipré, il était en Europe ici. Le problème, Stéphane Kipré et Johnny, qui ont fait qu'on a parlé de justice dedans, c'est même pas une histoire de ces vidéos qu'il fait. Pour ces vidéos-là, aucun opposant n'a rendu Johnny à la justice. Je répète, Sorodium était en Europe ici quand Johnny l'insultait. Gbagbo Laurent était en Europe ici. Blé Goudé était en Europe ici. Personne ne l'a traduit en justice. Nous tous là, moi-même qui vous parle ici, Johnny m'a insulté. Sa vidéo qu'il m'a insulté là, je l'ai encore. J'ai encore sa vidéo où il m'a insulté. Il m'a insulté copieusement dans une vidéo. À cause de vous. Johnny a insulté tous les cyberactivistes pro Gbagbo. Vrai ou faux? Maintenant, aujourd'hui, quand on nous dit l'État le poursuit, parce qu'il a mis feu dans des immeubles en Côte d'Ivoire, parce qu'il agrée des enfants, parce qu'il a déjà les Woubi, toi-même tu es militant du RDR, tu es assis et tu regardes le parcours de Johnny. Tu crois à ça? Est-ce que toi, tu crois à ça? Dans quel temps vous situez ça? Ou bien comme c'est l'État, vous croyez, c'est l'État. Donc s'il a fait ça avec vous qu'il a fait. Parce que quand, tout le temps que Johnny allait au pays, il était avec vous. Il était dans vos meetings. Il était avec ces cartes-là. Anissé Sina, il n'est pas question de pourquoi toi l'État ne te poursuit pas. Mais il faut aussi te demander pourquoi l'État ne l'avait pas poursuivi quand il insultait les autres. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Il ne faut pas dire, moi pourquoi l'État ne me poursuit pas. Mais même, reste sur le même Johnny. Johnny c'était, Gbagbo était un Ivoirien. Sorodium est un Ivoirien. Nadi Baba, elle est ivoirienne. Stéphane Kipré est ivoirien. Blé Goudé est ivoirien. Pourquoi quand on les insultait, l'État n'a pas dit que ce sont les Ivoiriens qui sont insultés à l'extérieur par quelqu'un, on va les poursuivre? Pourquoi c'est aujourd'hui on trouve qu'il faut le poursuivre? Pourquoi c'est aujourd'hui? Laisse-moi, moi il faut me laisser. Mais prends le même cas de Johnny, parce que Johnny se retrouve dans tout ça. Pourquoi hier, quand votre nom, il insultait les autres, il n'a pas été poursuivi? Mais on a même utilisé les moyens de l'État à sa disposition. Pourquoi? C'est la question, c'est ça qui est l'injustice. Hein? C'est ça qui est l'injustice. Et c'est ce que moi j'appelle traîner le nom de la Côte d'Ivoire dans la boue. Jean Silla, j'attends ta provocation, viens me poursuivre. De toutes les façons, poursuivre quelqu'un pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous avez besoin de preuves? Vous avez besoin de quoi? C'est vous-même qui fabriquez et puis vous poursuivez. Viens me poursuivre. Ça, nous tous, on sait qu'on est déjà poursuivis et puis on vit. Voilà. Nous, là, notre faute, c'est qu'on se tape la poitrine de dire on est un babo. C'est ça qui est le crime qu'on a commis.
Donc pour ça, on est même déjà poursuivi. Et puis on est là. Voilà. On se lève pas un matin pour dire, on va poursuivre quelqu'un. Hein? On se lève pas un matin pour dire, on va poursuivre quelqu'un. Donc frères et sœurs, Johnny Pacheco, son procès, là, ça va se passer comme le procès de Gbagbo. On va quitter nos pays, là. On va abandonner nos boulots. Et on sera devant le tribunal où vous allez juger Johnny Pacheco. Voilà. Vous comprenez? On va venir soutenir Johnny Pacheco. Vous n'êtes pas les seuls intelligents en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Que vous allez, quand quelqu'un est avec vous, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'insulter comme il veut. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Et il n'y a rien. Mais dès qu'il n'est pas avec vous, là, c'est fini. Nous sommes des Ivoiriens. Et comme c'est l'État que vous avez dit, comme c'est au nom de l'État que vous le faites, moi j'ai pensé que il a indexé des gens individuellement, c'est eux qui allaient le poursuivre. Et peut-être quelqu'un va dire, mais Johnny, tu es trop allé loin, tu ne devrais pas faire ça. Mais l'État de Côte d'Ivoire va le poursuivre. Et les chefs d'accusation farfelus, il aura notre soutien pour ça. Sincèrement, hein, moi, un magique système à Salfo pour les diffamations le poursuit, je peux dire oui. On le convoque, il dit oui, je dis oui, mais moi je ferai une vidéo pour dire Johnny, tu es allé trop loin. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il faut respecter les femmes, il faut respecter ceci. Moi, je l'ai déjà dit même dans des vidéos. Voilà. Même sur l'histoire de Kadi Touré, je l'ai dit parce que j'ai dit, on a juste repris ça parce que vous, les militants du RDR, c'est vous qui nous avez dit ici, l'un de vos arguments, c'était que le PP, les refondateurs donnaient des RAV4 aux filles. Donc, sous votre gouvernement, si on dit ça, là, vous savez que ce que c'est. Vous savez que dans la gouvernance, ça ne se fait pas parce que c'est ça que vous condamniez hier. C'est pourquoi on a repris. Mais après, je me suis dit, Kadi Touré, c'est une fille. On n'a pas besoin. Et lui, quand nous on l'a dit, c'est là qu'il s'expliquait pour dire Kadi Touré, ce sont les dégâts collatéraux, mais ce n'est pas de Kadi Touré qu'il a parlé. Et c'est selon vos réactions qui a fait qu'il s'est maintenant attaqué à Kadi Touré. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui vont porter plainte contre Johnny, on va peut-être dire oui, mais dans tes prises de parole, tu es allé très loin, Johnny, et tout. Même des gens vont se lever pour dire présente tes excuses, mais l'État de Côte d'Ivoire va le poursuivre. Vous les mêmes, qui l'avez encouragé ici, vous allez le poursuivre. Et des chefs d'accusation farfelus. C'est une honte. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Et moi, quand je vois ça, je dis Yakou à tous ceux que vous avez poursuivis au pays, au nom de la politique. C'est-à-dire quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous fabriquez vos chefs d'accusation. J'attends que vos avocats, après que Johnny ait fait son intervention, vos avocats interviennent pour nous dire. Je vous remercie.